على الكل خايف اصبح للنهار يكشفني ويبان هوانا والعوازل طال المجر شاشة والصبايان زي العرايس تنزل عن الكتاب المجر شاشة والصبايان زي العرايس تنزل عن. Je suis Monsieur Ahmed Mamdou, le producteur des spectacles de Étoile des Nils. J'ai une société de production et en même temps, je suis le directeur artistique de tout le travail qu'on fait avec l'orchestre Étoile des Nils. On travaille plutôt surtout pour les foires internationales, les mairies et tout ça, les grands festivals et tout ça. On a été en Espagne, j'ai été à Londres 2 fois. Et voilà, voilà, on a des projets vers Dubaï et tout ça bientôt. « 45 artistes sur scène avec les danseuses et les danseurs, et chanteurs et chanteuses. C'est trop difficile, c'est un travail de 3 mois, c'est un travail de folie. On ne s'arrête pas, voilà, voilà, on fait des on répète plusieurs fois, on répète, jusqu'à on arrive au nouveau qu'on peut monter sur scène. Je suis Nader Morkos, percussionniste du Liban, d'origine libanaise. J'ai fait mes études au Liban et puis je suis venu en France pour continuer la fac, quoi. J'ai fait une licence de musicologie. Je bosse avec plusieurs orchestres, d'entre elles l'Étoile du Nil. Je suis issu d'une famille de musiciens, donc la musique était dans la maison depuis ma tendre enfance, comme on dit. Donc l'égyptien, le libanais, tout le Moyen-Orient, ça se ressemble. Et déjà, les sources de la vraie musique, quoi, orientale, disons, ça vient de l'Égypte avec la diva Kulthum, Abdel Halim. Ça a commencé, disons, avec la flûte, je crois, en roseau. Puis il y a eu le grand tambour, puis la darbouka. Et ça a commencé de devenir un peu d'influence de Turquie, aussi de Grèce aussi. On a le canon, on a le bouzouk, le saz, tout ça. Il a été intégré, et même du monde occidental avec les violons, le violoncelle, la contrebasse. Tout a été introduit avec la musique orientale. En fait, ici, surtout en Europe, on ne parle pas les pays là-bas, mais il n'y a pas vraiment les gens qui disent la vérité, les vraies traditions égyptiennes, il n'y en a pas. Donc, soit les danses des ventres, et les gens ils connaissent par rapport à ça, une danseuse, c'est-à-dire une danseuse des ventres. Non, c'est pas vrai. À l'époque, dans les mariages à la campagne et tout ça, et puis ça a commencé tout doucement, que, par exemple, il y a des, comment on appelle ça, des gens qui sont religieux, qui vont chaque année à une fête, donc ils se présentent ces musiciens-là dans cette fête pour montrer la joie et tout ça pour tout le monde. Si vous allez en Égypte un jour ou l'autre, vous avez trouvé ça où il y a les touristes. Le tourisme, c'est beaucoup. Il y en a des musiciens traditionnels, ils sont partout. À chaque hôtel, il y a le tourneur des derviches, il y a les danseuses, il y a tous les folklores égyptiens traditionnels. Vous le trouvez, par exemple, à Sharm el-Sheikh et tout ça. À chaque hôtel, il y en a des groupes spéciaux pour le tourisme. Donc maintenant,
Les gens ils les connaissent par rapport à ça, ils commencent à voir vraiment la réalité en Égypte. Après, nous, on fait presque la même chose. Nous, on fait un mélange entre les musiques classiques et la musique traditionnelle. C'est-à-dire on met un musicien classique derrière nous pour jouer la musique en live avec les artistes sur scène. Et puis on répète bien sûr un ou deux fois pour que tout le monde sera la même niveau. Voilà. يا بلد يا واد قال يا واد انت يلي مفيش في جمالك انت يا بلد يا واد يا ابن بلدي انت يلي مفيش في رأسك انت يا بلدي يا واد يا واد انت يا بلدي يا واد. Ça va? Allez, ciao tout le monde. Merci à Horia. Merci. Merci à vous. À l'année prochaine. Hein.